Bienvenue sur Toratza pour le flash info de la parashat Nitzavim. Nitzavim, c'est la posture dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël à l'instant où Moshe Rabbeinu va tenter de lui faire signer une alliance avec Hakadosh Baruch Hu. Cette courte parasha de 40 versets contient quelques des principes fondamentaux de la foi juive, l'unité du peuple d'Israël dans toute sa diversité, l'aspect pratique des mitzvot et enfin la rédemption future. Après avoir entendu les 98 malédictions mentionnées dans la section précédente, nous dit le Midrash que les bénis Israël ont pris peur. Moshe Rabbeinu va donc tenter de les rassurer et leur dire que ces malédictions les concernaient tant à eux qu'aux générations à venir et qu'il était du ressort d'Akadosh Baruch Hu uniquement de les mettre en vigueur quand il jugera le moment nécessaire. La Torah nous fait part à présent de la réaction de certains de ces hommes se disant « Shalom Yeli » je serais capable de vivre en toute tranquillité et sérénité une réaction si étrange après avoir entendu un discours aussi rigoureux que celui de Moshe Rabbeinu. Le Rav Moshe Zeev de la ville de Białystok en Pologne nous écrit dans son livre le Agudat Ezov que toutes les malédictions mentionnées dans la section précédente ont été exprimées dans un terme singulier et destinées à un peuple qui avait déjà reçu la Torah et qui portaient en eux ce sentiment-là de responsabilité les uns envers les autres. C'est pourquoi il est fort possible que l'un de ces mécréants puisse se dire que toutes ces transgressions personnelles seront effacées ou insignifiantes face au poids des bonnes actions pratiquées par les justes. La Torah tient à le rassurer et lui dire qu'Akadosh Baruch Hu tâchera de juger toutes ces transgressions personnelles. Dans la seconde étape de son discours, dit Moshe Rabbeinu à son peuple qui a mitzvah zot, car cette mitzvah-là ne se situe pas dans un endroit lointain, bien au contraire, elle est proche de toi, afin que tu puisses mettre ta bouche et ton cœur à disposition pour les pratiquer. Le Chafetz Chaim nous rappelle ce passage du Talmud mentionné dans le traité de Nida, page 16b, disant qu'à la conception de l'enfant, Akadosh Baruch Hu décidera de son statut, sera-t-il fort ou faible, riche ou pauvre. En revanche, pour ce qui concerne sa justesse et sa crainte de Dieu, il ne se prononcera point. Ces dernières qualités résulteront très certainement d'un effort personnel et quotidien. Moshe Rabbeinu tente à présent, face au béni Israël, de comparer cette mitzvah-là, qu'est la crainte de Dieu, à ce petit diamant, promis par un papa à son enfant en tant qu'héritage, en lui donnant toutes les informations exactes de son lieu géographique. Imaginez-vous que l'enfant en question ne terminera pas ses recherches sans avoir trouvé ce petit joyau. Pour conclure, nous dit le verset où Vacharta Bachreim et choisira la vie, cette vie qui nécessite parfois tant d'efforts et de sacrifices, suite auquel Akadosh Baruch Hu nous promet la clé de la réussite, puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de choisir la vie spirituelle mentionnée ici, afin de bénéficier de toutes les promesses accordées par Moshe Rabbeinu à son peuple. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.